Bonjour les jardiniers. Donc aujourd'hui, vue un petit peu spéciale, je vais vous présenter mon cahier de jardin. Donc dans ce classeur très précieux pour moi, ça fait 5 ans que je l'utilise, je crois. Oui, j'ai commencé en 2014. Donc on y trouve un petit peu de tout. Alors au début par exemple, je marque les semis que je vais faire en février, en mars, en avril, ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu pour avoir le déroulement sur toute l'année. Et puis j'ai marqué par exemple l'ensoleillement de mon jardin, à quel moment on va retrouver le plus de soleil dans l'année ou des choses comme ça parce que je m'en souviens pas. Et puis après, sur les années, je vais noter tout ce que j'ai semé. Alors par exemple là si je prends 2016, donc j'avais marqué mes achats, bon ça c'était les salades quand je les avais semées, les épinards, les carottes, les pommes de terre et ainsi de suite. Et puis là j'avais noté bon, les haricots, j'avais fait un plan du jardin aussi, les tomates, alors j'avais marqué la récolte de chaque tomate, chaque pied avec combien j'avais ramassé à chaque fois. Bon, je vais vous montrer un petit peu plus loin un récapitulatif par année de mes récoltes. Alors, si je prends l'exemple des haricots de l'année dernière, alors on peut s'apercevoir que le 24 avril, j'avais semé 2 rangs de fin de bagnols. J'ai noté le jardin où je les avais semés. Ils sont sortis le 6 mai et j'ai commencé à les ramasser le 16 juin. Donc ça me donne une idée pour les années suivantes de combien de temps il leur faut pour sortir. Même quelquefois je marque le moment où ils étaient en fleurs. Je vois que cette fois-ci je ne l'avais pas noté. Et puis je marque toutes les récoltes et puis là on s'aperçoit qu'à la fin, eh bien j'ai ramassé plus de 7 kilos sur ces haricots. Alors, si je prends le récapitulatif que je marque, que je note au début de chaque année, là, on voit le récapitulatif de toutes mes récoltes depuis 2014. Alors, en sachant que 2014, c'était le début, donc je ne l'avais pas fait de façon très approfondie, mais ensuite, les 4 années, 1, 2, 3, 4, 5, même les 5 années suivantes, non, les 4 années suivantes, pardon, puisque 2019, je ne l'ai pas encore faite. Donc, je l'ai fait avec beaucoup plus d'assiduité. Donc, on s'aperçoit que, par exemple, suivant les années, c'est complètement différent. Une année, j'ai eu plus de 10 kilos de fraises, ensuite 14 kilos, 22 kilos en 2016, 15 kilos en 2017 et seulement 4 kilos en 2018. Donc justement, je me demande bien en 2019 comment ça va se passer parce que je pense que mes fraisiers sont un petit peu vieux. Donc ça sera l'occasion de vérifier. Et si cette année c'est encore maigre comme récolte, eh bien je vais tout changer, je vais les changer de place et je vais tous les changer, comme ça je repartirai à zéro. On s'aperçoit aussi que les framboises, des années, il y en avait 22 kilos, 15 kilos, 8 kilos. Alors là, 8 kilos, ça s'expliquait, c'était l'année où je les avais taillés. Mon voisin me disait toujours de tailler mes framboisiers à l'automne ou au début de printemps. Et en fait, l'année où je les ai taillés, j'en ai eu beaucoup moins parce que ce sont des fraisiers remontants. Et je n'ai plus jamais refait ce système-là. Et donc voilà, j'ai noté pour un petit peu tout. Donc ce sont les tomates. Hein, je trouve que vraiment, les tomates, je suis assez satisfaite de moi. Donc en 2014, j'en avais 55 kilos. En 2015, 74 kilos. 2016, 78. Bon, 2017, c'était un petit peu plus maigre, 57 kilos. Et 2018, 81 kilos. Donc voilà, j'attends de voir pour 2019. Alors je ne sais pas si cette année, j'aurai encore le courage de tout peser. Mais bon, c'est toujours intéressant pour faire le récapitulatif. Voilà. Et puis sinon, je vais vous montrer les toutes dernières pages. Donc là, j'avais noté des choses, par exemple sur le plantain, qui est une plante comestible. Et puis j'avais noté des petites choses sur les plantes sauvages aussi que l'on pouvait manger, avec les propriétés. Enfin, je note un petit peu tout ce qui a trait au jardin. Donc là, ce sont des étiquettes que je garde pour me souvenir de la variété et ainsi de suite. Je fais un petit peu des plans de choses que j'avais plantées pour me rappeler exactement. Là, bon, j'ai une feuille sur les purins, voilà, pour l'aide. Une feuille sur les associations.
voilà, les différentes plantes et fleurs dont je ne me souviens pas vraiment le nom. Bon, là, j'avais sur les plantes d'intérieur, mais aussi sur les insectes. Ça, c'est intéressant parce que chaque année, je m'aperçois que je découvre de nouveaux insectes. Alors, je note son nom une fois que je l'ai trouvé. Et puis, je note là où je l'ai trouvé. Donc, voilà, ça donne une petite idée de tous les insectes différents que j'ai vus depuis 2014. Et puis, voilà, différentes petites choses voilà, qu'on peut retrouver. Voilà, donc je termine sur ce classeur de jardin. C'est pas un cahier de jardin, c'est un classeur de jardin, d'ailleurs qui est personnalisé. On retrouve une photo de l'entrée de la maison, 2 photos de l'entrée de la maison. Alors je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vais vous donner la recette de la tarte tatin aux figues. Donc évidemment ce sont des figues congelées à cette époque. Ce sont des figues qui appartiennent à mon voisin, le figuier de mon voisin. Mais bon, cette année je n'en aurai pas parce que j'ai vu qu'ils l'ont complètement taillé. Donc je suis sûre de ne pas avoir de figues cette année. Au revoir les jardiniers!